Merci. Nous en venons à la question de Monsieur Michel Zumkener, à Monsieur le ministre délégué auprès du ministre de l'Économie et des Finances, chargé du budget, sur l'activité des buralistes. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Les buralistes qui subissent déjà les effets de la crise voient s'ajouter depuis quelque temps de lourdes incertitudes sur leur avenir. Ils partagent bien entendu les objectifs que nous avons tous de santé publique, mais il me semble réducteur d'imaginer qu'une seule hausse brutale des prix du paquet de cigarettes puisse à elle seule apporter une solution. En effet, le poids du marché parallèle représente déjà 21% de la vente des tabacs en France, que ce soit les achats frontaliers, la vente sur Internet ou la contrebande. Il est devenu très facile de contourner les lois et les taxes gouvernementales. À titre d'exemple, alors qu'ils sont officiellement interdits, il existe plus de 400 sites qui proposent du tabac à la vente en France, accessible depuis notre pays. Le réseau des buralistes, qui assure par sa proximité un lien social efficace, est aujourd'hui en danger. Ce réseau, qui représente le premier réseau de commerce de proximité de France, avec plus de 27 000 points de vente, pour la plupart ouverts 7 jours sur 7, réalise 75% du chiffre d'affaires de la Française des Jeux et 45% du chiffre d'affaires du PMU. Dans la mesure où c'est l'État qui permet aux buralistes de vendre le tabac, il est indispensable que l'État permette à ses commerçants de vivre et de travailler dans les meilleures conditions possibles. La sécurité des points de vente devient par exemple une problématique à résoudre le plus vite possible. Les agressions deviennent quotidiennes, elles sont commises d'ailleurs par des auteurs de plus en plus jeunes. La nouvelle hausse du tabac prévue en juillet modifie les règles pour nos buralistes. Il est donc important de prévoir la signature d'un nouveau contrat d'avenir. Ces commerçants ont besoin de proposer des produits nouveaux, d'améliorer leurs marges et pourquoi pas de bénéficier de mesures d'amortissement de leur fonds de commerce. Madame la ministre, je souhaiterais donc savoir si le gouvernement est favorable à la mise en place d'une autre politique de santé qui associe les buralistes en luttant contre les marchés parallèles, en renforçant les contrats d'avenir en matière de diversification et de sécurisation et surtout en mettant en place une véritable harmonisation européenne. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Monsieur le député, comme vous l'avez rappelé, la lutte contre le tabagisme est un objectif de santé publique incontournable. Ainsi, l'augmentation des prix des tabacs intervenue le 1er octobre 2012 s'inscrit dans la continuité des hausses régulières et modérées des prix engagées depuis plusieurs années, dont l'objectif est bien sûr de réduire la prévalence tabagique, notamment chez les plus jeunes consommateurs. À l'évidence, ces hausses répétées ont fini par conduire au recul des volumes de vente de tabac. En mars 2013, les quantités de tabac vendues ont ainsi diminué en volume de 10,73% par rapport à mars 2012 et pour la première fois en valeur de chiffre d'affaires de 5,13%. Dans ce contexte, l'État a veillé à préserver la rémunération des débitants par le biais de contrats d'avenir signés avec la Confédération nationale des buralistes. Ces contrats ont pleinement joué leur rôle de soutien à l'activité depuis 2003. En effet, entre 2002 et 2011, la rémunération moyenne des débitants de tabac a progressé de 54% du seul fait des ventes de tabac et de 67% en intégrant les aides de l'État, dont le montant moyen annuel s'est élevé à 120 millions d'euros. Dans la lignée des précédents, le troisième contrat d'avenir, qui couvre la période 2012-2016, a permis d'augmenter la rémunération nette des débitants qui passera de 6,5 à 6,9% du chiffre d'affaires pour les produits autres que les cigares et cigarillos entre 2012 et 2016. Ce texte pérennise également les diverses aides à l'activité et à la reconversion en ciblant plus particulièrement les buralistes situés dans les départements frontaliers ou en difficulté. Sur le plan de la lutte contre la fraude, je souligne que le plan d'action douanier destiné à renforcer la lutte contre la contrebande et la contrefaçon a été reconduit en 2013 afin de contenir les achats réalisés en dehors du réseau des buralistes. À la lumière d'une étude réalisée par le ministère du Budget en septembre 2011, nous savons en effet que 20% du tabac consommé ne provient pas du réseau des buralistes, se répartissant entre un quart de produits de contrebande et 3/4 d'achats légaux, ce qui n'est pas acceptable. Par conséquent, ce plan prévoit notamment un axe de coopération internationale, en particulier dans les zones frontalières, ainsi que la poursuite des saisies dans le fret express et postal liées aux achats par Internet. Dans ce contexte de mobilisation permanente de tous les services de l'État, je précise que les services douaniers, qui sont en première ligne sur ce sujet, saisissent en moyenne 400 tonnes de tabac par an depuis 2010. Afin de combattre efficacement le commerce illicite,
J'ajoute que des mesures énergiques ont été instaurées par la dernière loi de finances rectificative pour 2012. Ainsi, l'article 1825 du Code général des impôts a été modifié afin de porter la durée maximale de fermeture administrative d'un établissement se livrant à la vente illicite de tabac de 8 jours à 3 mois. Les moyens juridiques d'action de la douane ont par ailleurs été renforcés pour faciliter l'infiltration et le démantèlement de réseaux illicites de trafic sur Internet. Merci, Monsieur Zumkeller, en réponse. Madame la ministre, merci pour cette réponse. Mais je pense qu'effectivement, on a tous à gagner à ce renforcement, évidemment, de la politique de santé, mais en même temps, cette harmonisation européenne et puis cette lutte contre les différents trafics, parce que tout ça est lié. Si on ne fait pas les deux, a priori, ça ne sert à rien. Donc, merci pour votre réponse. Merci. Nous en